Salut, c'est Mina, une chrétienne qui a appris à kiffer la grâce. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans mes aventures. Let's go! Contente de te retrouver pour cet épisode de Kiffer ta grâce. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la grâce. Mais oui, quelle grâce, tout est grâce. Tu as déjà entendu ça à tout bout de champ. Ça, c'est quasiment la bande-annonce, le leitmotiv de pas mal de chrétiens. Mais grâce, qu'est-ce que ça veut dire? Donc la grâce. Et j'entends aussi pas mal de personnes dire, il ne faudrait pas lui mettre tout sur le dos à la grâce. Et puis, d'autres disent, attention, il y a la grâce, mais il y a la loi. Et là, ils organisent carrément un match de boxe. D'un côté, la grâce et de l'autre, la loi. Qui va gagner? Ça et moi, qui te propose carrément un podcast titré « Qui fait ta grâce ?» Non, mais quelle prétention! Alors, je n'ai pas les clés de la vérité, mais ensemble, j'ai envie qu'on commence à cheminer pour essayer de découvrir si on ne peut pas trouver des lumières qui vont nous éclairer pour vraiment apprendre à kiffer la grâce. Alors oui, certaines personnes me diront « Oui, mais il n'y a rien de compliqué dans la grâce. On en parle dans le monde non chrétien. » Oui, c'est vrai, on parle de la grâce. On parle même de la grâce présidentielle. Il s'agit effectivement d'une faveur que va accorder le président en annulant ou modifiant la peine de prison d'un condamné. Tu as déjà aussi entendu qu'on parle d'une femme en disant « elle est pleine de grâce ». Oui, alors là, quand on dit ça, c'est qu'elle est agréable, qu'elle a beaucoup de charme. Ou dans le milieu chrétien ou dans d'autres religions, où là où on va, avant de manger, rendre les grâces. On va remercier, on va être reconnaissant envers la divinité qui nous permet de manger. Il y a aussi cette expression tout à fait étonnante d'ailleurs, je ne sais pas si tu la connais, elle lui a porté le coup de grâce. Mais là, en fait, est-ce qu'on est toujours dans la grâce? Parce que là, en fait, cette personne, elle tue. Donc, je ne vois pas réellement où est la grâce dans ce coup qu'elle va porter à la personne. En tout cas, tu vois qu'il y a pas mal d'expressions qui évoquent le mot grâce. Et ça ne nous aide pas pour autant vraiment à commencer à vraiment kiffer cette grâce. Il est vrai que nous sommes dans un podcast chrétien, mais tu sais, moi je suis une férue de littérature classique. Alors je te raconte rapidement, il s'agit d'un épisode du fameux roman Les Misérables de Victor Hugo. Et c'est l'histoire de Jean Valjean. Jean Valjean, c'est un ancien prisonnier. Il a fini sa peine de prison et l'a relâché, il va chercher à se loger. Bien entendu, il n'a pas le choix, il faut qu'il dise qu'il est un ancien prisonnier quand il cherche à se loger. Et tu imagines bien que personne n'a envie d'accueillir un voleur dans sa maison. On est d'accord? Personne à part Monseigneur Bienvenu. Monseigneur Bienvenu qui est l'évêque de la ville qui va accepter de recevoir Jean Valjean chez lui. Et lui offre donc un bon dîner et Jean Valjean va manger avec des couverts, même des couverts, pas n'importe quel couvert, des couverts d'argent. Et il va, Monseigneur Bienvenu va effectivement lui proposer aussi de loger, bien entendu, dans la chambre à côté de la sienne. Dans des draps bien propres, dans un beau lit douillet. Mais pour autant, Jean Valjean ne va pas du tout profiter de ce lit douillet. Il n'a qu'une idée en tête, réveillé en pleine nuit à 2 heures du matin, voler l'argenterie de Monseigneur Bienvenu. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire. Ah, le saligo! Il va aller voler les couverts et s'enfuir sans aucune autre forme de procès par la fenêtre. Mais il est vite rattrapé par les gendarmes qui vont rapidement le ramener au pied de Monseigneur Bienvenu. Jean Valjean risque gros. Il sort de prison et si les faits sont avérés, il va devoir retourner et cette fois-ci pour récidive pour la prison à vie. Et là, coup de théâtre, et je devrais dire plutôt coup de grâce, Monseigneur Bienvenu va mentir et va dire aux gendarmes que Jean Valjean n'a pas volé les couverts. Eh bien, retournement de situation. Jean Valjean ne comprend pas. L'évêque ment pour le sauver. Et de plus, il va rajouter, je t'avais aussi donné les chandeliers d'argent. Tu ne les as pas récupérés. Non, imaginez la tête de Jean Valjean quand Monseigneur Bienvenu lui offre aussi les chandeliers d'argent. Et avant de le laisser partir, Monseigneur Bienvenu de lui dire quelque chose de très important. Il va lui dire, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. Jean Valjean sait très bien qu'il n'a rien promis à
à l'évêque. Mais l'évêque continue. Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition et je la donne à Dieu. Dans cette histoire, justement, il y a plusieurs éléments qui me font penser à la grâce, la même grâce que l'on retrouve dans la Bible. La première chose, c'est que Jean Valjean a volé mon Seigneur bienvenu et il mérite donc de payer pour ses fautes. Allez, pas d'autre forme de procès, tu retournes à la case prison, mon cher. Non mais oh, c'est injuste quoi. Tu as volé les couverts et en plus, on te donne des chandeliers. Non mais qui fait ça? Non mais c'est complètement injuste. D'ailleurs, en plus, pauvre Monseigneur bienvenu, sa sœur et la servante Madame Magloire n'ont plus de couverts pour manger. Et ils n'ont même plus de chandeliers pour mettre leurs bougies. Tout ça pour un scélérat. Non mais franchement, réfléchissons 2 minutes. Quelqu'un a déjà volé peut-être votre téléphone portable. Est-ce que vous lui avez envoyé un petit message pour lui dire « Cher voleur, je suis très content que tu aies la grâce d'avoir mon portable. D'ailleurs, je te laisse mon abonnement pour que tu puisses continuer à profiter d'Internet et du réseau sans problème. » Au contraire, moi je vous dis sincèrement, ce serait moi, et je pense que je ne suis peut-être pas la seule, hein, nous aurions déclenché une prière punitive pour dire « Ô Éternel des armées, je demande que les flammes de l'esprit brûlent à l'instant même les mains de cet escroc, alors qu'il tient le portable de ta servante, de ta fidèle servante que je suis. Ô toi, le Seigneur vengeur, viens me défendre. » Et alors que ce scélérat, cet escroc, pille les biens des autres, qu'il soit lui-même la proie de plus malfaiteurs que lui et qu'il se retrouve à son tour dépouillé, dénudé, châtié. On est d'accord, moi j'aurais fait cette prière, je suis sûre que je ne suis pas la seule. C'est bien plus ressemblant. Mais on est d'accord, ce n'est pas la grâce. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 et les versets 1 à 8, quelques trésors sont dans ce livre pour nous montrer qu'est-ce que vraiment la grâce. Autrefois, nous dit la Bible, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Mon Seigneur bienvenu va offrir l'évitement de la prison à Jean Valjean, tout comme Dieu, lui aussi, nous offre l'évitement de sa colère, comme nous le dit Éphésiens 2. Et ça, c'est cadeau. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire de spécial pour cela. Et même, je dirais, nous méritons de payer pour nos erreurs. Comme Jean Valjean retourne à la case prison. Et pourtant, la grâce de Dieu va quand même choisir de nous offrir une nouvelle vie. Mais quelle joie, quel bonheur. Aucun mérite à cela. Jean Valjean avait été accueilli, logé, nourri, hébergé. Et il a choisi de suivre l'appel de la tentation. Et ensuite, il bénéficie d'une grâce, d'un nouveau cadeau. Il va recevoir 2 chandeliers d'argent en plus des couverts qu'il a déjà volés. Éphésiens 6, verset 6 nous dit que Dieu nous a ressuscités et il l'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus. Et dans Romains 8, 17, nous découvrons que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vous imaginez quelle grâce c'est en fait d'être méchant, misérable, mauvais. Dieu va nous offrir la possibilité de siéger avec lui dans le ciel. Il va faire de toi, de moi, qui étions devenus ses ennemis, il va faire de nous ses héritiers. Waouh! Tu imagines? Prends quelques instants pour imaginer cela vraiment, pour saisir toute cette grâce que ça représente. Hein, imagine quelqu'un qui te méprise, il va maltraiter ton enfant et il va même tuer ton enfant. Tu vas faire de cette personne ton héritier, celle qui va profiter de toutes tes richesses, les richesses que tu avais prévues pour ton fils qu'il a tué, mais c'est lui qui va en profiter, tu vas lui donner tout, la joie, l'amour, la voiture, la maison, elle va même être un invité d'honneur à ta table. Sérieusement, ce n'est pas imaginable, je ne suis pas certaine que beaucoup d'entre nous feraient ça. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait, il nous a accordé cette faveur. Tout comme dans l'histoire de Jean Valjean, est-ce que Dieu nous offre cette grâce pour que nous puissions continuer à vivre pareil, à vivre de la même manière?
Monseigneur Bienvenu va dire à Jean Valjean, vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme et que vous n'appartenez plus au mal, vous appartenez au bien. Alors c'est vrai que dans les explications de texte, les commentaires qu'on peut voir par-ci, par-là, certaines personnes voient une tentative de manipulation de la part de Monseigneur Bienvenu qui aurait lui-même des penchants de menteur et qui, pour assouvir ses propres pulsions charnelles, va aussi manipuler Jean Valjean. Moi, je n'y vois pas du tout la même interprétation. Moi, je vois vraiment Monseigneur Bienvenu comme quelqu'un qui va en fait lancer une prophétie en fait sur cet être misérable, sur cette âme perdue. Il va en faire une déclaration sur sa vie pour pouvoir vraiment annoncer ce qu'il voudrait voir arriver dans la vie de cet homme. Et de la même manière, la grâce que Jésus nous offre nous appelle à vivre aussi différemment. Romains 6, 1 et 4 va nous exhorter en nous disant « Que dirons-nous donc? Est-ce que nous allons persister dans le péché afin que la grâce puisse se multiplier? Mais certainement pas. Parce que Christ, par le baptême, donc cette grâce qu'il nous offre justement, il a été enseveli et nous-mêmes nous avons été ensevelis avec lui afin que lorsque lui ressuscite, nous-mêmes aussi, nous puissions mener une vie nouvelle. Pas la même, pas une vie terne, pas une vie morne, pas une vie d'inquiétude, pas une vie de trouble, une vie totalement nouvelle. Et là, en fait, effectivement, dans la suite du roman, nous voyons que à un moment crucial, Jean Valjean va revoir le visage de Monseigneur Bienvenu. Il sera tourmenté en fait parce qu'il aura volé un peu par inadvertance quand même la pièce d'un jeune garçon. Et il va vraiment là se sentir vraiment misérable, mauvais. Il va voir tout son état tel qu'il est, la salissure, la méchanceté, vraiment la misère qui est sur lui en fait. Et en comparaison par rapport à cet homme, cet évêque qui est rempli de bonté, va lui apparaître comme une lumière en fait rayonnante. Cet homme qui a su vraiment lui manifester la grâce pour qu'il change de vie alors qu'il était vraiment un misérable. Et en fait, cette image de Monsieur Bienvenu me renvoie un peu à l'image de Christ parce que dans Tite chapitre 2 verset 11, il nous dit que en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. En fait, cette source de salut n'est autre que Jésus, cette personne Jésus qui offre le salut. Et là, je vois vraiment un parallèle en fait entre Monseigneur Bienvenu qui représente vraiment la grâce et Jésus en fait qui est la grâce. Jésus ne fait pas grâce, Jésus est la grâce. Et là, cette rencontre, ce visage va bouleverser Jean Valjean qui va, dans cette ultime rencontre, Jean Valjean va faire un demi-tour net, un volte-face et il ne va plus continuer sa vie comme avant. Il va passer définitivement du côté du bien. Et de la même manière, quand on vit cette rencontre transperçante avec Jésus, quand cette grâce va vraiment plonger ses regards dans le nôtre et que là, nous allons voir toute notre misère, nous allons voir cette pureté qui est face à nous, cette lumière rayonnante qui, malgré toute cette misère que nous avons sur nous, que nous portons, va quand même nous accorder cette grâce, va quand même s'offrir à nous. Il va s'offrir à nous, lui, la grâce, en fait. Et il est évident que face à cette rencontre transperçante, percutante, impactante, il n'est plus possible de vivre comme avant. La grâce va nous tendre à nouveau sa main. Elle va nous donner une nouvelle chance. Elle va nous ouvrir une nouvelle voie. Si on l'a saisie, si tu l'as saisie, s'ouvre alors à toi un nouveau monde. Tu sais, dans la Bible, le mot grec utilisé pour la grâce est charis. Charis qui signifie en fait ce qui brille, ce qui réjouit. Alors on comprend que Jésus, qui est cette grâce, est ce qui brille. Jésus est ce qui brille, Jésus est ce qui réjouit. Alors quand Jésus la grâce passe sur le chemin de ma vie et que je l'accepte et que je marche avec lui, il va devenir celui qui va me réjouir, celui qui va briller en moi. Et là, je vais vraiment commencer à kiffer la grâce. Alors, mon ami, est-ce que tu es prêt à kiffer cette grâce? As-tu fait, tout comme Jean Valjean, cette rencontre avec la grâce? Prions ensemble. Ô Seigneur,
je prie pour que ceux qui écoutent ce podcast, s'ils n'ont pas encore rencontré cette grâce, Seigneur, que tu puisses passer dans la vie de celui, de celle qui n'a pas encore fait cette rencontre avec toi, qui n'a pas rencontré cette grâce parfaite que tu es, cette grâce qui s'est donnée, cette grâce qui s'est offerte afin d'arracher le misérable, d'arracher celui qui est perdu, d'arracher cette âme en déroute, d'arracher celui qui n'a plus d'espoir à sa vie afin de lui offrir une nouvelle vie, de nouvelles opportunités, Seigneur. Et à ceux et celles qui ont déjà accepté, fait cette rencontre, renouvelle cette grâce afin qu'ils puissent vraiment la kiffer. Car, Seigneur, quelquefois, nous avons cette grâce, mais nous vivons comme des misérables et nous continuons à vivre la tête en bas, la tête comme si nous n'avions jamais rien reçu. Ô Seigneur, je te demande de toucher de ta grâce, de faire cette rencontre ou de la renouveler encore avec ceux qui écoutent, avec tes enfants et qui puissent vraiment commencer à réellement kiffer leur grâce. Amen. C'était Mina pour te servir et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Qui fait ta grâce.